je suis parmi plusieurs qui étaient témoins, qui ont accompagné justement la naissance de ce grand projet qui a commencé, qui est aujourd'hui en phase très avancée, et nous serons tous au rendez-vous, Inch'Allah, lorsque les travaux auront fini pour l'inauguration. Je tiens par cette occasion pour remercier tout d'abord la direction de l'association ACMA, que j'ai connue, des personnes dévouées pour ce projet, qui ont travaillé durement, qui continuent toujours à le faire, qui ont réussi à mobiliser tous les musulmans d'Aulnay et au-delà, mais aussi un autre remerciement pour l'ensemble de la communauté d'Aulnay. Effectivement, j'ai entendu tout à l'heure Monsieur le Président parler de l'exemple, du modèle des musulmans d'Aulnay. Personnellement, j'interviens dans plusieurs associations, dans plusieurs villes, et chaque fois je cite l'exemple d'Aulnay-sous-Bois. Et je dirais, si un jour il faut décider de décerner des médailles, pour ceux qui portent des projets de mosquées, la médaille d'or va être décernée à Aulnay-sous-Bois. Parce qu'effectivement, ils ont pu assurer, et c'était un défi qui n'est pas facile, mais effectivement c'est possible. Aujourd'hui, je connais des associations qui ont des projets qui ont peur parce que le projet est grand, le budget il est conséquent. Et je leur dis, n'ayez pas peur parce que vous avez les musulmans d'Aulnay qui vous ont donné l'exemple. Vous pouvez continuer, mais à condition que vous allez réussir justement à mobiliser tout le monde. L'autre remerciement, effectivement, est pour les autorités locales, monsieur le maire, le conseil municipal, parce que chaque fois, et d'ailleurs on l'a vu dans d'autres communes, que les autorités ils ont joué le rôle justement de facilitateur, les choses puissent avancer très rapidement. Je dirais aujourd'hui, c'est effectivement, monsieur le maire, il a rappelé la laïcité. Les musulmans de France ont toujours dit qu'ils s'attachent à la laïcité, mais c'est une laïcité d'ouverture, une laïcité qui donne un espace de liberté à toutes les communautés dans le respect de la loi. C'est une laïcité d'inclusion et pas une laïcité d'exclusion, parce que on voit certaines qui se revendiquent de la laïcité, mais pour exclure. À mon avis, c'est tout à fait contradictoire à l'esprit d'une laïcité ouverte, neutre et responsable. Et je dirais à la fin, pour conclure, la mosquée, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un lieu ouvert à tout le monde. Et juste vous rappeler que la première mosquée, la grande mosquée de l'histoire de l'islam, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous retenons, et c'est tout à fait connu dans l'histoire, que dans cette mosquée, le prophète, il a reçu des délégations musulmanes et non musulmanes. Et nous avons dans les livres de la biographie du prophète, quand le prophète il a reçu la délégation de Najran, qui sont des chrétiens, et lorsque l'heure de prière est arrivée, le prophète a autorisé cette délégation de célébrer leur prière dans sa mosquée. Voilà l'exemple même de cette grande ouverture que nous pouvons, nous musulmans, être fidèles justement à cet esprit d'un islam ouvert, un islam responsable, un islam républicain. Merci de votre attention. Assalamu alaikum. Merci Dr Jaballah pour ces éclaircissements qui font donc l'essence de l'islam. Et des éclaircissements également sur la laïcité, parce que comme l'a rappelé monsieur le maire, la laïcité est là pour que l'État puisse garantir le libre culte de tous ses citoyens sans distinction aucune. Donc aujourd'hui, les musulmans ne demandent pas un traitement de faveur, ils demandent juste, que ce soit les musulmans d'Aulnay ou de la France tout entière, ils demandent juste un respect de leurs droits et un faire valoir de leurs droits. C'est tout ce qu'ils demandent, pas plus que ça. Étant donné que certaines personnes, au nom de la défense de la laïcité, qui développent des sentiments de haine et des sentiments d'exclusion, comme vient de le dire le docteur Jaballah, nous sommes là pour essayer de partager et de respecter les autres. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de laïcité sans respect et pas de laïcité sans partage. Je tiens à nouveau à remercier toutes les personnes ici présentes, parmi donc, le public, les fidèles de l'association, de la mosquée, les membres du conseil municipal, les représentants des cultes, des différents cultes ici à Aulnay, puis les représentants des différentes associations, et remercier également toutes les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, parce qu'elles sont plusieurs centaines, voire un millier de personnes qui
soutiennent ce projet, qui aident physiquement et financièrement ce projet et qui n'ont pas pu être présents parmi nous aujourd'hui. Donc je tiens à les remercier énormément et je tiens également à remercier tous les soldats de l'ombre, tous les gens qui participent à cette association afin de servir toutes les personnes qui fréquentent l'association, tous les gens qui viennent quotidiennement au chapiteau, ces gens-là que vous ne voyez pas forcément. Vous me voyez, moi je ne suis pas seul. On est une centaine de personnes à être à votre service, en particulier pendant le mois du Ramadan. Je tiens de nouveau à les remercier, à la fois les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes. Maintenant, avant donc la pose de la première pierre, nous allons signer ce parchemin symbolique qui va être témoin de la pose de cette première pierre. Donc je commencerai par le signer moi-même, et puis les différentes personnes ici présentes sur l'estrade, et puis qui va être finalement enterré au niveau du muret qui a été édifié juste derrière.